tu as prié souvent, t'accueille dans son Église. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Monsieur le curé, chers amis de Tante Gertrude, chers amis de la famille, bonjour. Ceux et celles qui ont bien connu ma tante Gertrude savent que c'était une personne qui n'a jamais fait beaucoup de bruit. Elle a travaillé toute sa vie, elle venait à la messe tous les dimanches, elle jouait aux cartes avec ses amis, elle tricotait, elle recevait la famille Duguay à dîner tous les dimanches pendant une très grande partie de sa vie. Elle chantait dans la chorale de la paroisse et elle faisait du bénévolat en masse. Elle a vécu une vie paisible entourée de la famille Duguay qu'elle aimait et qui l'aimait en retour. Ma tante Gertrude était tout simplement une bonne personne, comme ils ne s'en font plus. Je n'ai jamais vu tante Gertrude fâchée et je n'ai jamais connu personne qui ne l'aimait pas ou qui avait une mauvaise opinion d'elle. Si tous les êtres humains sur cette terre étaient aussi dévoués, amicaux et gentils que tante Gertrude l'a été toute sa vie, je peux vous dire qu'il n'y aurait plus de guerre sur cette terre. Tante Gertrude n'a jamais eu d'enfants, mais pour elle, les enfants à Blaise étaient ses enfants. Avec le départ hâtif de ma grand-mère Edith en 1984, tante Gertrude est devenue de facto comme la mère de la famille pour mon père Benoît, mon oncle André, mon oncle Louis et ma tante Denise. Elle prenait soin d'eux et elle priait pour eux tous les jours. Leur réussite était les siennes et elle partageait également leurs déceptions. Il faut dire que la famille Duguay lui a toujours témoigné une très grande affection et un amour inconditionnel.
Mon père Benoît et mon oncle Louis se sont occupés d'elle jusqu'à la toute fin, et André et Denise se faisaient un devoir d'aller la voir à chaque fois qu'ils revenaient dans la région. Pour tante Gertrude, il y avait deux vérités dans ce monde, celle du bon Dieu, bien sûr, et celle de mon grand-père Blaise, et pas nécessairement dans cet ordre. Elle admirait son grand frère, qui avait été un des premiers à aller se faire instruire à Montréal, comme elle le disait si bien, dans les années 40. Même en travaillant pour lui, le nettoyeur à des petits salaires, elle l'aimait quand même. Elle prenait toujours la part de mon grand-père, et celui-ci avait une très grande affection pour sa sœur, qui datait de leur enfance à Petite-la-Mecque. Tante Gertrude a également travaillé au Frankfurt, ou Frank Fourrure, comme elle le disait, pendant de nombreuses années. J'ai encore des souvenirs d'elle qui marchait au long du boulevard pour se rendre à son travail, ou avec son beau char, un Nova bleu, qui avait des pocs un peu partout. Pendant de nombreuses années, elle nous recevait à dîner chez elle le dimanche pour donner un répit à ma grand-mère. Je me rappelle au début, nous étions mon grand-père, mon père, mon oncle André et mon oncle Louis. Par la suite, mon cousin Patrick venait de temps en temps avec ma cousine Véronique. Nous pensions sincèrement que c'était elle qui avait inventé les bananes coupées avec la crème et du sucre pour dessert. Quand elle faisait du poulet, le poulet blanc était réservé pour mon père et moi, parce qu'on n'aimait pas le poulet brun. Tante Gertrude était très ricaneuse. Elle était souvent de connivence avec mon oncle André, qui aimait jouer des tours, comme la fois où je lui avais demandé un verre de jus de fruits, et qu'il m'avait offert un verre de jus de betterave. J'avais trouvé ça piquant. Souvent, tante Gertrude, que nous appelions affectueusement tante Tutude, me disait qu'elle ne comprenait pas comment nous pouvions gagner 10 $ et en gaspiller 20. Pour elle, il fallait épargner, ramasser son argent, comme elle disait. Vous savez, je pense que tante Gertrude n'a jamais acheté rien à crédit, tout comme mon grand-père. Il faut dire qu'ils étaient semblables à plusieurs égards. Tous les deux avaient des santé de fer pour vivre jusqu'à 92 et 95 ans respectivement. Tante Gertrude, tante Tutude, repose en paix avec papy et mamie Duguay. Nous t'aimons et nous ne t'oublierons jamais. Merci. Avec ces mots de famille, nous sommes rassemblés avec toutes sortes de souvenirs dans notre tête. Tante Gertrude, comme on l'appelait, nous a certainement marqué de différentes manières, chacun et chacune d'entre nous, ne serait-ce que par sa présence discrète là où elle était, mais une présence qui était toujours agréable à partager. Aujourd'hui, elle continue de nous rassembler dans cette église, autour d'elle. Une femme douce, tranquille, qui ne voulait jamais déranger. Et aujourd'hui, nous sommes là avec elle, non pas pour lui demander quelque chose, mais pour nous souvenir de tout ce qu'elle nous a donné et lui dire un merci. Nous sommes aussi dans une église où elle a partagé une grande partie de sa vie. Et ça nous rappelle son baptême. Le baptême qu'elle a vécu pendant 95 ans. La famille va déposer un drap blanc sur le cercueil de tante Gertrude. Il nous rappelle qu'elle est l'enfant bien-aimé d'un Dieu qui l'accueille dans son royaume. Comme elle présentons devant un Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Que cette présence de Dieu soit toujours avec nous. Pendant que la famille dépose le drap blanc, demandons au Seigneur qu'il vienne nous pardonner nos péchés.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Avec Véronique, écoutons une première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est l'amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Parole du Seigneur.